ces moments, cette nuit au monde à tes saints, mais papa. Toute la gloire puisse te revenir à toi, Seigneur. Béni soit ton nom, au nom de Jésus-Christ. Parce que nous avons prié. Amen. Non, ne fais pas comme ça, hein.
Salut amis et fidèles téléspectateurs, le magazine Percé est là pour vous faire plaisir, pour vous enseigner, pour vous renseigner, pourquoi pas pour vous divertir aussi. Alors je ne vais pas tarder, je vais d'abord présenter mon invité qui est le fondateur de l'association Prémission L'Info, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour. Monsieur Denis Nsiala. Ouais. Bonjour monsieur. Bonjour. Je vous remercie d'abord d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Vraiment. Alors, pourquoi Prémission L'Info? Pré, ça veut dire prêtre, mission catholique. L'Info, c'est le village L'Info où j'ai grandi comme orphelin. Vous êtes prêtre? Non, je ne suis pas prêtre, je suis simple chrétien. Et pourquoi parlez-vous de prêtre? Prêtre parce que j'ai fait une année au séminaire, je voulais devenir prêtre, mais par manque, parce que je n'étais pas fort en langue, c'est pourquoi je me suis orienté la section maths physique. Ah ok. Et quelle catégorie de personnes avez-vous là-bas dans la Prémission L'Info? Je m'occupe des orphelins et de veuves. Et parce que moi-même, à l'âge de 7 ans, j'ai perdu mon père et ma mère a été chassée de la maison familiale pour se rendre chez ses parents au village L'Info. Et là, il nous a élevés avec 1000 difficultés. Mais grâce aux prêtres religieux, j'ai pu suivre mes études et j'ai fini brillamment mes études en maths physique où j'ai obtenu un diplôme d'État. Après cela, j'ai quitté le Congo pour me rendre en Suisse. Vous avez quitté Kinshasa depuis 82. 82. Oui. Alors, depuis 82, quand est-ce que vous avez pensé à pouvoir créer la fondation? Il y a une année en arrière, j'ai eu la vision de créer, d'aider les orphelins. Et puis voilà, j'ai créé l'association Prémission L'Info. Vous avez des orphelins plus particuliers ou bien c'est tous les orphelins, même ceux qui sont chez leur maman et ainsi de suite? J'ai une trentaine d'orphelins à L'Info plus précisément qui habitent actuellement chez ses parents et chez ses grands-parents. Mais mon but principal c'est les scolariser parce que le développement d'un pays dépend des enfants. Si les enfants sont bien instruits, sont bien scolarisés, et le développement du pays, c'est... Seulement la scolarisation? Le premier but, c'est scolariser les enfants orphelins. Pourquoi seulement la scolarisation? Vous ne pensez pas au logement et autre chose? Ça viendra après, ça viendra. Quand, avec les moyens que Dieu me donnera, oui. Je crois que j'obtiendrai tout le but que je voudrais atteindre. D'accord. Est-ce que depuis que vous avez créé cette association, vous avez un soutien quelconque ou bien c'est par vos propres moyens? C'est par mes propres moyens. Vous savez, quand on arrive en Europe, on rêve l'Europe. On croit que l'Europe c'est le paradis, l'Europe il y a tout. Mais quand je suis arrivé en Europe, j'ai travaillé comme ouvrier dans les usines. Mais grâce à Dieu, il y a 2 ans en arrière, j'ai obtenu l'emploi comme professeur. Actuellement, je donne cours à l'école Ardeva en Suisse. J'enseigne les enfants de 3e et 4e humanité par rapport à ici. Et je suis aussi membre de la commission d'intégration de la commune où j'habite, de la commune de Monté. Et je fais partie aussi de l'église apostolique de Monté. Et jusque-là, c'est par mes propres moyens, c'est-à-dire qu'avec les heures supplémentaires que je fais, l'argent va dans mon compte pour soutenir ces orphelins. En tout cas, félicitations, merci beaucoup à vous. Est-ce que je crois que la création de la fondation L'Info n'a pas aussi des sous-objectifs politiques, je crois? Non, non, pas politique. Religieuse, pas politique, mais je ne suis pas pasteur, je ne suis pas évangéliste, mais je suis qu'un simple frère qui aime l'évangile et qui aime Jésus-Christ. Donc vous ne pensez pas, en créant cette association-là, pouvoir postuler un jour, parce que nous en avons vu, postuler, qui créent des fondations, et puis après c'est pour être député, pour être honorable. Être député, être honorable, si Dieu le permet, on est là pour servir le pays. Est-ce que vous nous avez déjà dit qu'il n'y a pas de soutien? Vous avez d'autres objectifs? Oui, à part la scolarisation des enfants, j'ai l'objectif d'acheter un terrain pour construire un orphelinat, pour loger ces orphelins et faire une école pour que ces orphelins puissent étudier. Je vois ici, il y a beaucoup de jeunes... Toujours à l'Info? À l'Info, premièrement, il faut commencer quelque part pour s'ouvrir, quoi. Et j'ai les objectifs de peut-être ici à Kinshasa ou dans la République démocratique du Congo, même en Afrique,
Si Dieu le permet, je le ferai. Vous êtes arrivé à Kinshasa ou bien à l'Info combien de fois déjà depuis votre départ en 82? Depuis mon départ en 82, c'est la deuxième fois que je me suis rendu à l'Info. Je viens souvent en vacances, mais la situation précaire des enfants orphelins m'a beaucoup touché. Je vois qu'il n'y a pas, je ne sais pas, mais je vois qu'il n'y a pas de structure vraiment pour les enfants orphelins. On voit dans la rue les enfants tchéqués qui se promènent, qu'on surnomme les sorciers, mais c'est regrettable. Au lieu de les surnommer les sorciers, qui sont sorciers, c'est mieux de les encadrer. C'est pourquoi j'ai eu cette idée de créer cette association, quoi. Je ne suis pas pasteur, mais j'aime l'évangile, comme j'ai dit. Et avec ces orphelins, je crois bien, tout ira bien. Dieu me donnera la chance et la grâce d'avoir l'argent pour atteindre mes objectifs. Et pourquoi l'Info? Est-ce que c'est par nostalgie? C'est là où j'ai grandi, c'est là que j'étais orphelin avec 1000 difficultés. Je connais les difficultés de cette population. Là où j'ai vécu, là où j'étais jeune. Il faut préciser que l'Info, c'est une des régions de Bas-Congo. De Bas-Congo, voilà. Oui. Voilà. Oui. L'Info, parce que là, c'est là où j'ai grandi, c'est là où j'étais orphelin, où je connais tout ce qui se passe, toutes les difficultés des orphelins de ce milieu-là. Et peut-être à Kinshasa aussi, dans toute la République, si Dieu me prête grâce, je le ferai, quoi. Parce qu'avec Dieu, comme dit la Bible, on fera les exploits. Vous avez parlé de plusieurs objectifs que vous aviez. Mais quand pensez-vous pouvoir concrétiser cela ou bien mettre à pied tout ce projet-là? À pied, je travaille par la foi. Parce que la Bible déclare que sans la foi, vraiment qu'il est difficile de voir le Seigneur. C'est avec la foi que je travaille. Abraham, on le nomme père de la foi, parce que c'est avec la foi qu'il a voulu sacrifier son fils Isaac. Et à la fin, je vois que Dieu a pourvu pour eux. Je vais gérer, c'est Dieu qui pourvoit pour les enfants et c'est Dieu aussi pourvoira pour ses enfants orphelins. Et je sais que ce Dieu-là est grand, il donnera les moyens pour que ces enfants puissent vivre. Parce que Dieu donne au-delà de ce qu'on demande. De ce qu'on demande, quoi. Parce qu'avec Dieu, j'ai l'expérience, j'ai le témoignage de Dieu qui fait beaucoup de choses. Oui, oui, d'accord. Avec ça, bon, j'ai beaucoup d'objectifs, je compte à Dieu, comme j'ai dit, par la foi. Mais vous savez, pour être béni, il ne faut pas seulement donner $100. Il ne faut pas seulement donner $50. Il ne faut pas seulement donner $30. Mais avec 1000 francs congolais, on peut nourrir un enfant orphelin par jour. Et quand vous dites 1000 francs congolais seulement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu donnes 1000 francs congolais, tu seras béni. Ça, c'est une demande à la population congolaise aussi. Ouais. J'ai fait une demande de soutien à Dieu et à la population congolaise. Qu'avec 1000 francs, tu peux être béni. Tu sais, en France, il y a Madame Chirac, il a lancé une opération, la pièce jaune. C'est-à-dire qu'avec la pièce jaune, on peut nourrir quelqu'un. Moi, avec 1000 francs par jour, pour un orphelin, on peut nourrir quelqu'un. On peut faire survivre quelqu'un. Tu vois? C'est pour cela que la Bible déclare dans Jacques 1, verset 27, que la pire des religions, c'est de s'occuper des orphelins. Et la bénédiction, je crois bien, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas seulement pour une catégorie de gens. Et la bénédiction, c'est pour tout le monde. Je vois ici, on demande des $100, on demande des $50 pour être béni. Moi, je sais qu'avec le cœur, et si tu donnes